Merci de regarder DBS Télévision. Température actuelle dans la ville de Douala, 26 degrés. Le sommaire de cette édition. Pascal Moncam retrouve sa plus belle demeure pour le repos éternel. Décédé il y a 2 mois en Afrique du Sud, les obsèques du milliardaire ont débuté ce jeudi avec l'arrivée de la dépouille. Le maya du bâtiment aura droit aux obsèques officielles samedi prochain dans la région de l'Ouest Cameroun. La région de l'Ouest Cameroun où le gouverneur interdit désormais l'organisation des obsèques, des funérailles, la mesure qui va s'étendre sur 2 mois suscite des grincements de dents au sein d'une population très attachée à sa culture et à qui on impose de se regrouper à au plus 50 personnes à cause de la pandémie liée au coronavirus. Une pandémie au coronavirus qui n'a pas empêché les élèves à se rendre à l'école en cette période de trêve scolaire. Les 2 semaines ont été mises à profit pour rattraper le retard dans les programmes. A tout de suite. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans la ville de Douala, il ne fait pas bon de s'y balader entre 10h et 16h en cette période. Il fait extrêmement chaud. En journée et même en soirée, les populations font recours aux appareils de ventilation et de climatisation. Les plus sollicités sont donc les dépanneurs. Edwige Bertine Biolé. Dépanneurs en climatisation et maintenance des équipements de climatisation de confort utilisés pour le rafraîchissement des différents locaux. Le secteur d'activité froid et climatisation bat son plein en ces jours caniculaires à Douala. Et pour cause, des ventilateurs et climatiseurs tombés en défaillance et qu'il faut à tout prix dépanner. Les pièces viennent toujours, ça vient en fait, ça ne vient pas en bonne matière. C'est pour ça qu'on a beaucoup presque de pannes. Et la panne même de la lumière, quand la lumière n'est pas forte, ça grille le moteur. Lorsqu'un dysfonctionnement apparaît et le type de défaillance est diagnostiqué, l'appareil est dépanné, puis après vérification de son bon fonctionnement, il est restitué au client. Et même si le matériel utilisé n'est pas de qualité, chacun trouve son compte. Les gens ne veulent pas nettoyer le ventilateur. Donc même le nettoyage, là, normalement, on doit faire le nettoyage du ventilateur en 2 à 3 semaines. On amène chez le technicien ouvre et puis il le graisse avec l'huile. Parce que si on le fait comme ça, là, avec le temps, le ventilateur met long. Plus le ventilateur tombe en panne, c'est comme ça aussi, nous aussi, on gagne beaucoup. D'aucuns estiment cependant que le dépannage en froid et climatisation n'augmente pas forcément la recette du technicien. Si un client dépense 10 000 aujourd'hui sur son appareil, après 2 semaines, peut-être la chute électrique fait que ça tombe toujours en panne. Le client ne doit plus payer pour réparer son appareil, ça devient comme une réclamation. Obligé, nous techniciens, pour garder la clientèle, on est obligé de mettre l'appareil en marche à nos frais. Il est donc recommandé d'utiliser des régulateurs de tension afin d'éviter ces pannes à répétition. De plus, la qualité de l'air que l'on respire étant essentielle à la santé, des vérifications saisonnières s'imposent, car un bon entretien évite parfois la nécessité d'une réparation. Décédé il y a 2 mois à Pretoria, en Afrique du Sud, les obsèques du milliardaire Pascal Moncam ont débuté ce 8 avril avec l'arrivée de la dépouille ici à Douala. Il sera inhumé le samedi 10 avril prochain à Bakassa, son village natal, c'est dans la région de l'Ouest Cameroun. Retour sur cette première journée des obsèques de Pascal Moncam avec Serge Lombo et Thierry Selani. Il est 13h30 lorsque la dépouille du milliardaire Pascal Moncam foule le tarmac de la base 201 de Douala. Eh bien, nous sommes actuellement ici à la base aérienne 201 de Douala. Le corps de Pascal Moncam vient tout juste d'arpenter le tarmac de l'aéroport international de Douala et acheminer jusqu'ici dans la dite base. Eh bien, tout juste derrière, vous pouvez remarquer la dépouille de l'illustre milliardaire qui est actuellement dans ce cercueil. Actuellement, ce qui se déroule là, dans cette base, il s'agit d'un petit
petit recueillement avec la famille et on peut constater également qu'il y a certaines autorités, notamment le gouverneur de la région du littoral, Samuel Ivaradi Boua, qui est présent avec tout son état-major. Eh bien, la famille également est là, ainsi que les illustres amis bâtisseurs du richissime Pascal Monkam. Après que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, ait décrété la tenue des obsèques officielles du défunt milliardaire, la toute première cérémonie d'adieu s'est faite ici à Douala, où le richissime a su implanter ses marques. Dans un programme bien défini à la base, c'est un cortège funèbre qui a fait le tour de la capitale économique en passant dans les différents conglomérats qu'a bâti l'homme, à l'instar des hôtels La Falaise. Mais avant, les officiels présents à cette cérémonie n'ont pas manqué de témoigner des œuvres de l'illustre défunt. C'est véritablement un bâtisseur qui s'en va. Et je tiens à dire que je l'ai vu soutenir les institutions dans une discrétion totale. Et véritablement quelqu'un qui avait de l'amour pour ce pays. Donc c'est un grand vide qu'il laisse ainsi. Mais le chef de l'État a tout fait pour l'honorer de cette manière. Vous voyez, sa poitrine est toujours pleine de médailles, mais également le chef d'État a tenu à ce que les obsèques officielles soient organisées pour lui, pour reconnaître ce qu'il a été pour cette patrie. Pour la famille et les proches, c'est une lourde perte. C'était un patriarche. Il a servi d'exemple à beaucoup de jeunes. Par exemple, moi. Donc, je suis vraiment dérangé. Donc, je suis comme quelqu'un qui est couché comme lui là. Parce que je n'ai plus la force. Toutes mes forces sont parties. Donc je ne sais pas après ça comment je vais devenir. Beaucoup de dollars. C'est un papa qui a beaucoup fait pour nous tout au long de notre vie. Et tout ce que nous pouvons lui dire, c'est merci et paix à son âme. Après les cérémoniales de Douala, qui seront couronnées par une messe écuménique à la cathédrale Saint-Pierre et Paul, la dépouille de Pascal Monkam va être acheminée à Bakassa, dans le Haut-Kam, à l'ouest du Cameroun, où il sera inhumé. Né vers 1930, Pascal Monkam est décédé le 27 février 2021 en Afrique du Sud. Les obsèques du milliardaire Pascal Monkam se tiennent au moment où le gouverneur de la région de l'Ouest, région où le milliardaire sera par ailleurs inhumé le 10 avril prochain, suspend les funérailles pour une période de 2 mois renouvelable, selon la persistance du Covid-19. Réaction des populations par rapport à cette mesure dans ce reportage signé Alexis Yangwa. 2 mois éventuellement renouvelables, c'est la période de suspension des funérailles et autres grands rassemblements sur tout l'étendue de la région de l'Ouest. Ainsi la teneur de l'arrêté du gouverneur en date du 5 avril 2021. Ce dernier est signé 3 semaines après un arrêté départemental similaire pris par le préfet des Hauts-Plateaux, Ousmane Ouyampène. Globalement, cette décision est saluée. Ce n'est que très bien puisque, bon, quand vous voyez même, quand tu passes un peu même dans les bars, on boit comme on veut, on fait ce qu'on veut, il n'y a pas de cache-nez. En dehors des interdictions de funérailles, il y a des boîtes de nuit qu'il faut réguler. Et je pense que le gouverneur a bien fait. On ne joue pas avec la santé. 2 mois, c'est bien et renouvelable. Si la pandémie persiste, c'est toujours bien. Parce qu'on ne veut pas que les gens meurent. Même la notabilité n'y trouve pas d'inconvénient, à l'instar de Victor Kouyaté de la Cour royale Lemgo à Banjul. Comme l'administration est le supérieur des chefs traditionnels, on ne peut que respecter ce que monsieur le gouverneur a dit. Il s'agit ici de la santé. On ne joue pas avec la santé. Suspension des funérailles et autres, c'est louable, sauf que d'autres mesures doivent être prises quant à ce qui concerne les buvettes et autres lieux de plaisir, aussi du port des cache-nez dans les cas de transport. Pour l'instant, dans la région de l'Ouest, les forces de maintien de l'ordre ne s'en préoccupent guère. Notons qu'à date, les statistiques Covid-Ouest présentent, dernières 24 heures, un décès pour un cumul de 167. 3 cas admis dans les hôpitaux pour un total de 27, 9 cas sous oxygène et 1399 cas positifs.
Bientôt au Cameroun, les épreuves orales aux différents concours administratifs se dérouleront par visioconférence dans les chefs-lieux de département. Principale annonce du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Joseph Lee était en visite de travail dans la région de l'Est Cameroun. Jackson Jock, Pascal Hugo Tchofo. En face, ça chante avec des tam-tams de tambour qui accueillent un fils du terroir. C'est la 9e étape de la longue série dans les 10 régions du Cameroun. En vitrine, sensibiliser les agents publics sur des mesures de simplification et de dématérialisation des procédures administratives. Pour la première étape à l'Est, Joseph Anderson Lee s'est rendu à Bombang où le Minifopra a visité le centre multifonctionnel des jeunes, lieu choisi pour les épreuves orales des concours administratifs dans les tout prochains jours dans le département du Oignon. Pour ce faire, le centre a besoin du matériel informatique avec une bonne connexion Internet. En revanche, au centre Chantal Biya d'Abombang de l'Institut africain d'informatique, le dispositif téléinformatique est convenable pour les épreuves orales par visioconférence. Satisfait du ministre de la fonction publique pour cette étape dans la région de l'Est. L'autre objectif est de voir également, parce que nous souhaitons cette année déconcentrer davantage les épreuves orales des concours administratifs en allant jusqu'au niveau des chefs-lieux de département. Il y a déjà un dispositif intéressant et même important sur place. Maintenant, il s'agira pour nous d'apporter juste quelques accessoires qui vont permettre d'organiser ce que nous souhaitons faire à compter de cette année. Après l'évaluation du dispositif numérique dans les 2 structures du département du Oignon, le cap a été mis ce jeudi à Batouri dans la KDI pour la même appréciation. La commission diocésaine Justice et Paix de l'archidiocèse de Yaoundé poursuit sa campagne de sensibilisation des chefs traditionnels sur la gestion des conflits fonciers et successoraux. La délégation s'est rendue dans la localité de Nyomo. Nyomo, c'est dans le département de la Mefou-Akono. Mefou et Akono, c'est dans la région du centre. Judine Dongo, Anisonana. Mauvaise vente des terres, non-reconnaissance par certains membres de famille des dons et legs des personnes décédées, autoproclamation de certaines autorités administratives et territoriales, la liste n'est pas exhaustive. Ainsi se déclinent les objets de litiges fonciers et successoraux, très souvent posés sur les tables des chefs traditionnels du groupement Nyomo dans le département de la Mefou et Akono, région du centre. Les financiers qui viennent mettre les familles en conflit, nous sommes leurs collaborateurs. Mais quand ils descendent sur le terrain, on n'a rien. Ils prennent tout et ils nous mettent encore dans des difficultés avec ceux qui immatriculent le terrain. Des situations complexes qui mettent à rude épreuve les compétences des chefs traditionnels. Parce que ces derniers sont généralement confus, une formation et un recyclage sur les méthodes de gestion des conflits fonciers et successoraux entrepris par la commission diocésaine Justice et Paix de l'archidiocèse de Yaoundé sont bien reçus. Ce petit séminaire va certainement apporter en plus dans le futur pour que et puissent prendre les bonnes décisions au bon moment. La CDJP se met ainsi à la disposition des populations pour combler les besoins qui concourent à la paix. Soulignons que la cible s'étend au-delà des chefs traditionnels. Nous sommes au service de l'humain tout court, quelle que soit sa confession religieuse. C'est la paix que nous voulons. Il n'y a pas de discrimination de race, de religion, de tribu et autres, non. Étant donné que les citoyens vivent en marge de la loi, la situation peut être source de graves désordres d'après des chercheurs, car lorsque la législation est bafouée et non appliquée, il en résulte un discrédit pour le Parlement qui fait les lois, pour le gouvernement qui est chargé de les exécuter, pour la justice, en définitive, une crise de l'État. Les élèves des lycées et collèges en classe d'examen n'ont pas connu de trêve scolaire. La nécessité de boucler les programmes et mieux préparer les examens de fin d'année a contraint la communauté éducative à ne pas s'éloigner des établissements scolaires. Sur le déroulement de ces 2 semaines d'activité scolaire, suivons Ngoura Abdul Kadir
et Thierry Selani. Des élèves d'une classe de première dans un établissement privé de la place, il est un peu plus de 10 heures ce matin et c'est la 3e leçon de la journée qui se déroule ainsi. Au tableau, le cours d'anglais. Ici comme ailleurs, les élèves des classes d'examen n'ont pas de répit. Le temps presse, la tête aux échéances qui se pointent déjà et les apprenants contraints de ne pas s'éloigner de l'école. C'est organisé un système de mi-temps. Une semaine, nous venons. Il y a certaines classes qui viennent le matin et d'autres classes viennent le soir. La décision de retenir encore ces élèves en classe est celle du ministre des Enseignements secondaires. Les élèves se disent être sous pression, mais l'envie de réussir prend assurément le dessus. Il y a toujours une pression sur les élèves, mais on est obligé de supporter. Si on veut réussir l'examen, il faut passer par là. Le corps enseignant voit là une nécessité. Conscient des enjeux, le rattrapage s'impose, mais tout est mis en œuvre pour permettre aux élèves de rester concentrés. Le programme qu'ils ont raté l'année dernière, il faudrait qu'ils le rattrapent. Sinon, ils seront en difficulté et quand ils se trouveront devant les copies en salle d'examen, il faut mieux prévoir que de guérir. On ne peut pas aller à tâtons pour affronter un examen. À partir de demain, nous les laissons se reposer. Donc ils vont se reposer vendredi, samedi, dimanche. Et le lundi, nous reprenons les cours avec tout le cycle complet. La page des cours pendant les congés se tourne ce jeudi. 3 jours de plus, assez suffisant pour ces élèves de classe de 3e, première et terminale, pour recharger les batteries et reprendre le chemin de l'école qu'ils n'ont pas d'ailleurs abandonné. Le Cameroun est un pays de destination, par conséquent, de transit des personnes victimes de traite illicite de migrants. Le phénomène est réel en dépit des efforts du gouvernement pour le combattre. Les résultats d'une étude de la situation ont été rendus publics à Yaoundé à la faveur d'un atelier organisé par le ministère des Affaires sociales. Écoutons Lydia Essissima. On demande que ces actions soient davantage renforcées, qu'il y ait une étude spécifique pour des statistiques avec des enquêtes profondes sur le terrain, parce que les données qui sont relevées dans l'étude sont davantage des données qualitatives. L'exécutif du conseil municipal de l'extrême nord, du conseil régional de l'extrême nord, à l'école de l'élaboration du budget programme. Pendant 2 jours, ils ont préparé un atelier de sensibilisation et d'accompagnement des exécutifs régionaux dans ce processus. Colin Bekatal, Alim Abdul. Pour une collectivité toute nouvelle, les préposés y sont néophytes. Les exécutifs régionaux, en l'occurrence, ont à juste titre besoin d'un accompagnement quant à l'élaboration de leur budget programme. Au cercle municipal de Marois, l'extrême nord a été soumis à ce programme harmonisé ouvert le 6 avril et qui a duré 2 jours. Les hommes et femmes assignés à ce conseil ont pour la cause bénéficié d'un appui conseil aux côtés des ministères des Finances et autres de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Une disposition du gouvernement qui arrive à temps opportun. C'est le démarrage opérationnel de nos activités. Il fallait qu'on maîtrise la technique budgétaire et qu'on prépare un bon budget. Quand ça sera approuvé, nous allons démarrer effectivement les activités. Pour le moment, ce que nous faisons, c'est faire des analyses, des études, rencontrer les sectoriels pour savoir les problèmes à leur niveau. On attendait donc la mise en place de notre budget. Les travaux ont en effet été bâtis sur plusieurs volets. Des assises présidées par l'inspecteur général des services du gouverneur étaient ponctuées par des allocutions. De celles-ci, l'accent y a été mis sur une gestion responsable du budget à partir de l'exercice 2021. Prenons les échos au niveau du Parlement. Le renforcement des capacités se poursuit avec le réseau international des parlementaires pour la paix. Il s'agit dans un contexte de tension qui se vit au Cameroun d'inviter, comme le dit la présidente, les parlementaires à mener des actions en faveur de la paix. Écoutons l'honorable Brigitte Imabot. Je souhaiterais voir le Cameroun debout. Et quand on dit le Cameroun debout, le Cameroun ne peut pas aller sans les hommes. C'est les hommes intègres dans toutes les catégories. Et ça va apporter l'épanouissement de tout être humain. Que ce soit du plus bas échelon au plus haut échelon. Et cette synergie va apporter le développement dans notre pays
Et le vivre ensemble va se passer aisément sans qu'on s'en rende compte. Je vous invite à présent à aller à la découverte d'un lac. Le lac Leta, il est situé à 50 km de la ville de Bertoua. C'est dans la région de l'Est Cameroun. C'est précisément sur l'axe Bertoua-Garoua-Boulaye. Ce lac artificiel est très beau. Pascal Hugo Tchoufo et Edwige Bouolé n'hésitent pas à partager avec nous cette merveille qu'ils sont allés voir de très près. Jadis site touristique et lieu privilégié de pèlerinage, le lac Leta, situé dans l'arrondissement de Mandjou, à 50 km de la ville de Bertoua, l'Est Cameroun, est aujourd'hui abandonné à lui-même. Impressionnant avec la beauté de ses roches et la verdure de son eau, le lac Leta, créé au début de l'an 2000, est pourtant un site touristique très agréable et attractif. Vraiment, je suis très flatté par cet endroit. C'est ma première fois. Quand les autres parlaient, je ne savais pas que c'était aussi beau comme ça. J'aimerais que les autres touristes qui remarquent ce qu'on est en train de faire ici et qu'ils en prennent goût. C'est un lieu très intéressant en ce qui concerne le tourisme. Le paysage est très beau, l'eau également est très belle à voir et puis c'est un endroit pour se perdre, pour s'évader. Je trouve le lac très merveilleux puisque c'est un peu comme une découverte dans la région de l'Est. Et en principe, nous sommes aussi en train de faire la promotion du tourisme interne. Malheureusement, ce site manque de tout entretien. Envahi par la broussaille, le lac Leta n'a presque plus de voies d'accès, d'où un besoin de réaménagement afin de redorer le blason de ce lac Leta à l'Est Cameroun pour qu'il continue à émerveiller ses visiteurs. Sincèrement, je prierai le maire, l'État, le ministère du Tourisme de bien vouloir valoriser cet endroit. Malheureusement, c'est un site qui est abandonné et qui nécessite, n'est-ce pas, d'être aménagé. Et vraiment, les pouvoirs publics gagneraient à promouvoir et surtout entretenir cet endroit pour le rendre davantage attrayant. Toute chose qui va concourir à valoriser les sites touristiques et à promouvoir le tourisme au Cameroun à travers ses richesses culturelles et historiques, en l'estat de ce lac Leta, une merveille à découvrir. Quittons le loisir pour parler de sport. Football, présentement, programmé pour le 10 avril, la phase retour du championnat régional de l'Ouest reprendra plutôt le 17 avril 2021. Une réunion d'évaluation a été tenue et surtout l'accent a été mis sur l'arbitrage et très souvent source de tension. Alexis Yangwa nous en dit plus. Initialement programmée pour le 10 avril 2021, la phase retour du championnat régional ouest de football sera effective le 17 avril. Déjà à la Ligue régionale, le bilan de la phase aller a été fait en présence des responsables des clubs engagés et sous la supervision du président François Kouedem. Je peux vous dire que c'est un championnat qui se déroule dans de bonnes conditions, bien qu'à la réunion d'évaluation, beaucoup de clubs se sont plaints de ce que certains matchs, n'est-ce pas, ont été mal dirigés par les arbitres. Donc, ensemble, on a discuté pour que la phase de truc va commencer bientôt, également, n'est-ce pas, qu'on ne connaisse plus déjà des choses, que seule l'équipe qui va mériter donc va sortir champion pour rentrer l'Ouest au Interpol. Les correctifs ont été apportés aux manquements constatés, notamment au niveau de l'arbitrage qui aura été un peu défaillant au cours des 2 dernières journées. La commission régionale a pris le taureau par les cornes. L'autocritique et la remédiation, quelque peu pédagogiques, ont été faites en phase théorique et pratique. Plutôt un problème de concentration, c'est pas du laxisme dont j'ai beaucoup parlé, de travailler la concentration. Et le stage que nous avons fait a été différent des autres parce que c'est un stage qui touchait pratiquement les points. Comment diriger un match, comment prendre des fautes, à quel moment, comment se comporter. Donc c'était beaucoup plus un stage pratique. Et cette pratique-là, nous l'avons fait sur le terrain du lycée classique. Et nous sommes, je crois qu'au sortir de ce stage, beaucoup de choses vont changer. Rendez-vous le 17 avril 2021 dans les différents stades de la région de l'Ouest pour la phase retour qui définira le carré devant produire le champion régional.
Dans l'objectif ce soir, nous vous amenons à Ndawara, dans la région du Nord-Ouest, la localité réputée grâce à sa production de thé qui porte le nom du village. Mais Ndawara, c'est aussi un haut lieu touristique. C'est surtout le royaume des chevaux. Place à la beauté des images. Très belles images d'Indawara. Alors, pour ce qui est du climat, demain, Yaoundé, le ciel sera ouvert, on annonce même des orages. Dans la journée, il fera 30 degrés et en soirée, 21 degrés. Ici à Douala, on annonce des pluies. Ici à Douala, demain, en tout cas cet après-midi, ça a essayé de... il y a eu quelques gouttes, mais ce n'est vraiment pas, il n'y a pas finalement eu de pluie dans la capitale économique. Néanmoins, demain, on annonce des pluies avec un ciel complètement couvert et même des orages. Journée 32 degrés et en soirée 24 degrés. À Bafoussam, dans la région de l'Ouest Cameroun, là-bas également sont annoncés des orages, un ciel complètement couvert. Dans la journée 28 degrés, attention, le soir, le mercure va chuter à 16 degrés. À Boya, dans la région du sud-ouest, là-bas également, le ciel sera orageux. Journée 24 degrés, ça commence un tout petit peu à aller de mieux en mieux du côté de Boya. Soirée 19 degrés. À Maroua, dans la région de l'extrême nord, la température reste élevée, 39 degrés. Et en soirée, 24 degrés. Vous voyez bien que le ciel sera complètement dégagé. Dans la région de l'est du Cameroun, on annonce un ciel couvert, pas de pluie. Journée 33 degrés et en soirée 19 degrés. À Bertois, région de l'est, à Bamenda, où se trouve la localité d'Ndawara, dont vous avez apprécié les images tout à l'heure. Vous voyez bien que le ciel sera orageux, complètement couvert. La journée 28 degrés et la soirée 17 degrés à Bamenda. À Ibolova, dans la région du sud Cameroun, là-bas également on annonce des orages. La journée, on aura 31 degrés et en soirée 19 degrés. À Gaoundéré, au centre du Cameroun, 32 degrés. Ça va encore monter un tout petit peu demain. Et heureusement, en soirée, ça va complètement baisser, chuter, si vous voulez, 18 degrés. Et enfin, à Garoua, comme toujours, le record va se jouer de ce côté-là, pour ce qui est la température des saisons. 44 degrés, il va faire extrêmement chaud, comme aujourd'hui d'ailleurs. Et en soirée, 24 degrés. Il a fait très très chaud à Garoua aujourd'hui, méditons. Fin de ce journal avec ses prévisions météo. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est demain bien sûr, à 20h. À demain, pourquoi pas.